c'est vraiment la concordance de trop d'événements trop excitants. En fait, ça donne des frissons. Le truc... Ce flashback est la dernière chance de Parp. Très bonne question. C'est tellement intéressant comme question que c'est limite une vraie problématique. Je la garde pour la prochaine Cross Guild. On va en parler. C'est très intéressant. Je pourrais répondre maintenant, mais je garde ça pour la prochaine Cross Guild. On va pouvoir en parler en détail. Le plus sexy dans cette histoire, c'est d'imaginer Garling là. Il est là. Comme ça, faire oh oui, cours mon petit esclave, là je vais te chasser alors qu'il est... Quoi? Concordance de trop d'événements trop excitants. En fait, ça donne des frissons. Le truc le plus sexy dans cette histoire, c'est d'imaginer... Le truc le plus sexy, c'est d'imaginer Garling courser des esclaves. C'est sexy ça? Garling là comme ça, faire oh oui, cours mon petit... Mais moi je suis choqué. Mais moi je trouve pas ça sexy. Oula. Là je vais te chasser alors... Ok, intéressant. Littéralement... Reste à voir le sens du mot sexy, mais... Il leur tranche la gorge, mais il va y avoir des pirates. Et on va y venir absolument redoutable. Et là, Garling, il va moins rire. Surtout que ça Ah ouais, bah écoutez, c'est plutôt intéressant comme point de vue. va créer énormément de frustration. Il y a tellement d'humiliation dans ce chapitre, comme on l'avait vu chez Kuma. C'est tellement horrible que c'est ce personnage même qui, à la fin, dans le présent, va apporter avec lui la catharsis. Ça en sera encore plus jouissif. Parce que là, vraiment, l'ambiance, elle est réussie. Et on se dit que c'est que le début. On va avoir l'intervention des Rox pirates dans ce merdier qui, du coup, auront beau être les pirates les plus sanguinaires de leur époque, vont apparaître ici comme des héros. Vous pouvez pas être pire que les dragons célestes. Et on forcément créer un contraste. On aura l'intervention de Garp et Roger qui vont écoutez, chacun son délire. arrêter les pirates et sauver les dragons célestes. C'est grandiose. Ce qui est formidable avec ce qui arrive dans ce flashback et pourquoi on vous en parle depuis des mois, c'est que c'est un concentré de tout ce que tout le monde aime dans One Piece. Les aficionados de rapport de force, les bandeurs de flow, ils vont en avoir... Les vendeurs de flow, écoutez comment il le dit. dans One Piece. Les aficionados de rapport de force, les bandeurs de flow... Les bandeurs de flow. Ils vont en avoir pour leur argent. Pour ceux qui adorent comme nous le lore de One Je suis mort. Piece et ses mystères. Ah, quelle dinguerie. L'écriture des Chiroda, surtout dans le passé de l'œuvre. On va avoir tout ce qu'on veut sur un plateau d'argent. Et en ah ouais, bandeur de flow carrément. plus de ça, pour ceux qui adorent l'écriture et la poésie d'Oda avec des flashbacks très bien écrits et des mécaniques pas piquées des hannetons, vous l'avez aussi. Vous allez chialer, vous allez... Après, c'est vrai que Egghead, c'était surtout tourné rapport de force, puissance, équilibre, Tenryubito pardon, Shichibukai, Luffy, Kizaru, Saturne, Egghead, on a eu quasiment un tome entier, donc plus de 10 chapitres, entièrement dédiés à ça. Il y avait quelques références avec le Gear 5, avec le truc avec Nika et tout, mais c'est surtout tourné dessus avec les Séraphins, comment on fait pour les arrêter. Rob Lucci, tu viens avec nous, tu vas mourir. Et là, c'est vrai qu'avec God Valley, bon, l'auteur équilibre un petit peu le truc en mettant une histoire un peu triste. Frissonner, vous allez crier. Et le tout grâce à un personnage plus que secondaire. Kuma, c'est un personnage totalement invisible dans One Piece. Tout le monde en avait rien à foutre jusqu'à maintenant. Tout le monde en avait rien à foutre de Kuma. Tiens, bande de menteurs dans le chat. Bande de menteurs, quand je chie ouvertement sur Kuma, on me disait non, Kuma il est trop fort, pourquoi tu lui chies dessus? Et là, là il a dit que tout le monde s'en battait les steaks. Je veux votre réaction là-dessus. Dites-moi. Vous vous rappelez quand on me disait oui mais non, comment oses-tu le critiquer et tout? Qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit tout le monde s'en tape de lui. Il a raison ou pas? Et tout le monde là va comprendre l'importance de ce personnage énigme, de cette clé pour l'intrigue. Et tout ça va mêler donc les Rox pirates et surtout l'intervention des pirates de Roger et de la marine. On aura Rayleigh Prime, c'est incroyable. Rayleigh Prime, Gaban Prime, on aura l'infâme Garp. Et que je veux que tu deviennes un marine. Garp, il a rien compris. Il voulait encore une fois emmener quelqu'un de sa famille dans un camp complètement catastrophique, gangréné par la folie et la haine. Je ne veux pas que tu prennes la mauvaise voie, elle a rien compris, 0 sur 20. C'est mon souhait, et bah t'as perdu sur la ruche.
On sait tous que Monkey D. Garp a obtenu son titre de héros de la marine grâce à l'incident de God Valley lorsqu'il a battu les Rocks pirates. Cela dit, et c'est là où Eiichiro Oda pourrait faire un tour de force absolument monumental pour nous expliquer une relation tout aussi importante dans One Piece, c'est celle entre Monkey D. Garp et son fils Monkey D. Dragon. On sait tous que sur place, Garp s'est allié à Roger, mais le pressing que tu lui mets, non, pas du tout. J'ai même pas parlé de Pizarro, dis-toi encore. Hein. peut-être J'ai rien dit là. le héros de la marine a J'ai même pas parlé de son two-shot, j'ai rien dit. ramené sa plus grande fierté, son fils Dragon. Peut-être qu'on aurait l'origine de quelque chose de gigantesque. On connaît le personnage de Garp et surtout sa frustration liée à l'insolence de Luffy, l'insolence de Ace pour devenir un soldat de la marine. Ce qu'il a toujours voulu faire avec son petit-fils, c'est tu deviendras un fier amiral, tu te tais, c'est comme ça. Un vide qu'il va essayer de combler grâce à Kuzan. Eh oui, Kuzan qui a changé de camp. Et encore plus tard, grâce à Kobe. Mais alors, d'où est-ce qu'il vient ce creux qu'on a construit en Garp? Il viendrait potentiellement de la plus grande frustration d'un père, c'est le fait d'avoir échoué dans son devoir, qui pensait être le devoir ultime de bon soldat, son fils. Le problème, c'est que... Voilà, Garp, peut-être qu'il est dégoûté que Dragon n'ait pas choisi la voie qui lui était destinée via Garp. Pour moi, le vrai problème de Garp, c'est qu'il n'a pas été assez intelligent pour se remettre en question. Il aurait dû, si vous voulez... Il aurait dû avoir la réflexion de se dire peut-être que mon fils a raison. Non, lui il est resté buté dans le j'ai raison, il aurait dû venir avec moi. Genre il s'est pas dit peut-être que Dragon, en faisant la révolution, en changeant les choses, peut-être que c'est mieux. Non, il s'est dit non, on va rester dans la marine et puis on va continuer comme ça. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Garp, voilà. A décidé de démissionner. Dragon est âgé aujourd'hui de 55 ans. Vous faites le calcul et vous tombez sur environ, tiens donc, 17 ans. 17 ans, c'est l'âge que Monkey D. Luffy a au début de l'œuvre et qu'il a d'ailleurs pendant la première moitié de One Piece. C'est très très long. Et alors, nous l'aurions enfin, ce fantasme tant décrié par Garp pour que le lecteur le comprenne au mieux, c'est que nous aurions une sorte de Luffy enfin en... Garp, le crack de sa génération. Peut-être qu'il fumait du crack, Garp. Le crack de sa génération, non, je crois marine. pas, non. Ah oui, dans la marine, oui, peut-être, oui. Ah oui, oui, je pensais que tu parlais dans le monde. Oui, dans le monde, non, pas du tout. Dans le monde, il fume plus du crack qu'il n'est le crack de sa génération. Mais dans la marine, oui. Bon, en même temps, tu me diras, y a qui dans la marine? Sengoku? Y a qui? C'est pourquoi Garp il aurait été autant frustré aujourd'hui, c'est parce que ça a existé et qu'il a échoué. Monkey D. Dragon, s'il Garp, le crackhead de sa génération. C'est trop méchant. arrive sur God Valley, C'est trop méchant. il Garp, le crackhead. est venu et... Non, mais dans le monde, enfin, y a Rayleigh, quoi. Y a Rayleigh, y a Roger, y a Xebec, y a Barbe Blanche. Voilà. Dans la marine, oui. C'est le crack de la marine, si vous voulez. C'est le héros de la marine, oui. C'est un fait. Mais au bout d'un moment, quand il dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, il y a un problème. Tu vois bien que Rayleigh, Garp, vous voyez ce que je veux dire? Si rien que Garp les gifle Rayleigh, y a pas un problème dans le calcul. On peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps, mais moi, en tant que crack de ma génération, je peux échouer sur Rayleigh. Y a pas un problème de calcul. Bien sûr, les mecs, bien sûr. épauler son papa, c'était un fier soldat, mais sur place, cela dit, il a dû faire quelque chose, c'est aider les Tenryubito. Et alors ici, on pourra avoir une magnifique rupture idéologique Garp va donner une fessée à Barbe Blanche à God Valley. J'ai tellement de vannes qui me viennent à l'idée là, oh. Tellement de vannes qui me viennent à l'esprit là, Abou, oh là là. entre le père et son Abou. fils. Et ce serait là toute la beauté, mais genre parfaite, mais vraiment on peut pas... Quelle singerie, Abou. Genre Garp, il va gifler Barbe Blanche. Ah, attendez. Il était pas à son prime. Hein. Et Garp, il avait quel âge? C'est intéressant cette histoire. Est-ce que Garp, il avait 39 ans ou pas, Garp, à God Valley? Barbe Blanche, de mémoire, il avait, je crois, 35 ou 36 ans. Il avait 40 ans, Garp. Donc il est à son prime. Ça peut être très intéressant. Donc Garp était, contrairement au commandant de Rox, il était à son prime. Donc, s'il affronte quelqu'un qui est devenu Yonko après, mais le Yonko qui n'est pas à son prime, et que Garp l'affronte d'égal à égal, Garp aurait donc en prime le niveau intermédiaire confirmé. Non? Ben si. S'il affronte un commandant de Xebec qui n'était pas encore Yonko, qui n'avait pas l'âge du prime. Trouver mieux pour créer les regrets de Garp et la colère de Monkey D. Dragon. On peut s'imaginer tout à fait le dialogue de Dragon qui dit mais tu vas aider ces gens-là, regarde tous les esclaves qu'il y a, et Garp qui dit c'est comme ça, il À tous les coups, il va combattre H d'argent ou Wangzi. faut savoir faire des concessions. C'est le Il va combattre Mist aussi. boulot, on est des soldats. Il va se faire nodif comme Rob Lucci.
soldats, on réfléchit pas aux ordres et on y va. À ce moment-là, Monkey D. Dragon il s'est dit non, moi je vais aller aider les esclaves et il a embarqué Ivankov, la petite Ginny et un certain Kuma. Nani? Allez. Yoku nemureta kashira, Candy Boy. Iie, Mr. Two Boy. On ne l'appelle pas la faiseuse de miracles pour rien, véritable rayon de soleil en enfer, que ce soit à Impel Down ou à God Valley, Ivankov fait trop plaisir à voir et rappelle même Ivankov fait trop plaisir à voir. l'abnégation et le sacrifice de Bone Clay en prison. Bone Clay, tu nous manques, mais aujourd'hui... Pour moi, si Oda a terminé le chapitre avec Ivankov et pas Garling, c'est juste pour ne pas encore finir un chapitre avec Garling. Parce qu'avant la pause de 1 mois, il avait terminé avec Garling. Je pense qu'il s'est dit, bon, je vais pas encore une fois mettre Garling, je vais mettre Ivankov, parce que bon, en termes de fin de chapitre... faut être honnête, hein. On n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour faire semblant. Tu termines avec Ivankov, voilà, comparé à un Garling, comparé à un Saturn, comparé à ce qu'on peut avoir sur truc, on souffle un peu, faut être honnête, hein. Faut arrêter de faire semblant. Je dis pas que c'est de la merde, mais comparé à ce qu'on aurait pu avoir en fin de chapitre, voilà, c'est pas une fin de chapitre qui transcende, ça c'est une réalité. Nous faisons la rencontre de Jenny, qui pourrait être, pourquoi pas, la mère de Bonnie. Déjà, on a des noms semblables, en plus, elle graille de la viande, etc. Seulement, Jenny, on la connaît pas, et donc elle va sûrement mourir ou disparaître. Ce qui veut dire qu'elle va peut-être devenir la raison de Kuma et Iva à s'impliquer à fond dans l'armée révolutionnaire pour se venger. Et ce serait surtout incroyable de savoir que Ivankov serait l'oncle de Bonnie. En effet, pour Ivankov serait l'oncle de Bonnie. mieux vous aider à vous situer, voici tous les âges des principaux... Ivankov, l'oncle de Bonnie. Donc Ivankov, frère de Ginny. 39 ans Non, il a pas 39 ans, Barbe Blanche. Mais non. Il y a un problème là. Il a pas 39 ans, Barbe Blanche, sur God Valley. Non, bah non. C'est pas possible. Putain, il me met le doute là. J'aime pas les trucs comme ça parce que ça me met un doute de zinzin alors que je suis persuadé qu'il n'avait pas 39 ans. Acteur de l'incident de God Valley, et on peut se rendre compte que c'est assez surprenant. On reviendra plus tard sur l'âge. Ouais, il était plus jeune, ouais, parce qu'on a l'info comme quoi il atteint son prime 2 ans après. Et 2 ans après, il avait pas plus de 40 ans, donc c'est pas possible. De Shanks et à quel point il est important, mais on va ici se concentrer sur celui de Monkey D. Dragon, 17 ans. Et c'est très important, car c'est au chapitre 500... Peut-être qu'il a mis 39 ans parce qu'il se dit il a fait l'âge du prime peut-être, mais ça m'étonnerait, pourquoi il a pas vérifié 40, qu'Ivankov, qui venait d'apprendre que Luffy était le fils de Dragon, son ami, nous disait la chose suivante. C'est incroyable, la ressemblance est... Cette sensation, combien de fois j'ai pu la ressentir. Waouh, Monkey D. Dragon, les mecs. Chapitre 1100, les mecs. Si tout va bien, si Eiichiro Oda nous écoute, par pitié, monsieur, par pitié, chapitre 1100 pour avoir un truc parfait. En fin d'année, Monkey D. Dragon qui fait une masterclass. Tellement... Ça fait trop longtemps qu'on l'attend, les mecs. Beaucoup trop longtemps. Il est temps. Elle est flagrante. On croirait voir Dragon à son âge. Le tout lorsque Monkey D. Luffy disait qu'il ne pouvait pas abandonner. On pense que c'est exactement ce qui a dû se passer sur God Valley. Il serait très intéressant que Garp ait apporté son fils, que les deux se soient disputés, et en rencontrant Ivankov, Dragon a dû tout simplement dire à son père « Je ne peux pas les abandonner ». Et ça, c'est vachement fort, parce que on a ici les étincelles de la révolution. Dragon a dû prendre sous son aile Bartholomew Kuma, Imperio Ivankov et Imperio. Dragon, il a vraiment jamais eu de chance au niveau des commandants. C'est une dinguerie, hein. Il a dû élever, entraîner Sabo, qui était qu'un petit. Il est tombé sur Ivankov. Il a quel âge, là, Ivankov, là? 20 ans, je crois. Ivankov, 20 ans, là? Tu dirais pas Ivankov à 20 ans, c'est une dinguerie. Faudrait vérifier, y a pas quelqu'un qui peut vérifier l'âge pour moi? Je crois 20 de tête. Bon, si c'est 20, Ivankov, on dirait pas 20 ans, hein. Putain. Du coup, je disais, heureusement que Dragon a pu recruter par je ne sais quel moyen le très grand Morlaix qui a chié sur Aramaki. Longue vie à Morlaix, les mecs. Le tout en faisant... Ceux qui disent, ouais, mais Shanks, il a humilié Aramaki parce que c'est pour la hype du film. Ah ouais, pour la hype du film. Et Morlaix, Aramaki qui a du mal contre Morlaix, c'est pour un film aussi? Non, les mecs. Faut juste savoir que Shanks a chié sur Aramaki parce que Shanks est, les choses sont bien faites, en mesure de lui chier dessus. Dire que c'est juste pour un film, ça revient à dire que quoi? C'est incohérent? C'est faux en fait, c'est Oda s'est trompé, c'est ça? Non, il a chié sur Aramaki parce qu'il pouvait lui chier dessus, c'est tout. Faut être honnête.
Sinon Morley, pourquoi il a pas one shot? Pourquoi il a pas chié dessus directement? Alors, bizarre. Exactement comme il l'a fait au chapitre 587 au Great Terminal. Parce que il ne peut pas y avoir un monde heureux où les indésirables sont jetés. Il invite les parias et les esclaves à venir le rejoindre et à se battre pour leur liberté. C'est fou quand on repense à leur intervention à Tequila Wolf ou bien dans les pays à travers le monde. Ce que vous allez entendre va vous sembler comme une évidence alors que jusque là personne n'en parlait. Mais on pense avoir trouvé quelque chose. Au final,